Réussite est au Mali, générique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de Réussite consacré au Mali. De retour dans ce numéro spécial de Réussite consacré au Mali, je suis actuellement en train de déguster un jus local de la marque Zaban et je suis avec sa fondatrice, Aïssata Diakité. Aïssata, où nous trouvons-nous actuellement ? On se trouve actuellement à Zabanso, et Zabanso, la maison Zaban ou Zaban House, et qui est un lieu assez convivial qu'on a ouvert cette année, dont l'objectif c'est de proposer tous les produits Zaban avec souvent des friandises, des gâteaux, et les gens peuvent passer du bon moment. Et le Zaban, qu'est-ce que c'est ? Zaban, c'est ce petit fruit-là qu'on appelle en Côte d'Ivoire cocota, et Nsaba en Guinée, et qui est le fruit le plus célèbre du Mali. Et ce fruit, ça me rappelle l'enfance, et d'ailleurs, c'est un des fruits où tous les âges consomment en Afrique de l'Ouest, et ça a le pouvoir de réveiller les papilles gustatives. Rien qu'à le voir, là, j'ai de la salive, en fait, on va dire ça. Et moi aussi, j'ai déjà l'effet. Exactement. C'est très bon, il est acidulé, sucré. Vous êtes titulaire d'un diplôme en agrobusiness que vous avez obtenu en Europe. Vous y aviez même passé 11 ans. Pourquoi avoir décidé de créer Zaban ici au Mali ? Je suis née dans une famille très entreprenante et étant en Europe, quand j'étais étudiante, à chaque fois qu'on faisait des travaux pratiques, les week-ends, je m'amusais à faire mes jus, des sorbets et de la confiture. Et ça m'a beaucoup influencée, impactée. Et toute cette innovation aussi que j'ai pu voir en Europe, en voyageant partout dans le monde. Et quelque chose qui m'a choqué, le manque aussi de marques africaines fortes dans les rayons à l'international. Et justement, ces produits Zaban, vous les proposez ici même ? On peut aller dans la maison Zaban. Très bien, je vous suis. Ok. Aïssata, qu'est-ce qu'on a ici dans cette boutique ? Dans la boutique, il y a tous les produits. Bien sûr, on a les jus, toutes les variétés. Qu'on a dégusté tout à l'heure. Exactement. On a aussi tous nos produits, nos nouveaux produits qu'on a mis sur le marché cette année, notamment une gamme de tisanes. Ça, c'est la tisane de la puissance, aux 5 plantes vertes. Et c'est toujours des noms originaux, hein. Le roi, la reine, le guerrier, la puissance. Oui. Là, c'est une gamme de confitures. Là, c'est la confiture de mangue, la sahélienne et confiture d'hibiscus. Et il y a d'autres produits aussi qu'on va mettre sur le marché par la suite. Aïssata, l'idée derrière Zaban, c'est également d'inciter les gens de la diaspora à revenir investir au pays ? Exactement. D'ailleurs, on s'est mis en réseau, tous les répats ou des jeunes issus de la diaspora qui veulent entreprendre ou qui sont déjà entrepreneurs. Et on converge régulièrement à chaque fois à différents endroits de Bamako. La lutte contre le gâchis de la mangue, Aïssata Diakité en a fait un combat personnel. La jeune entrepreneure malienne de 28 ans a lancé son usine de transformation de mangue. Elle se rend régulièrement dans cette ferme située près de la capitale pour se fournir. Ici, les manguiers portent beaucoup de fruits, pourtant le propriétaire du champ est au bord du découragement. Aujourd'hui au Mali, la mangue n'est plus rentable. On est en train de délaisser la filière. Oh là là, ça c'est dommage, hein. Certains coupent même leur manguier, mais moi, j'ai pas voulu faire ça. Okay. Par exemple, par terre, il y a énormément de pertes. Et dans le champ, vous dites qu'il y a combien de pertes ? 30%. Par exemple, ça c'est une variété qui est très bonne, mais malheureusement, ça a une perte parce qu'elle a été un peu mangée par les oiseaux. C'est notamment pour contribuer à réduire cette perte qu'Aïssata tient à se procurer directement chez les paysans. Mais ça lui permet aussi d'avoir des mangues de qualité et de négocier ses prix. Celle-là, c'est combien? Les 3 pièces pour 200 francs. Et celle-là, je te la donne à 100 francs, les 3 pièces. Et celle-là? C'est le même prix. Ah, c'est le même prix. Généralement, celle-là, elle va être plus chère parce que c'est la meilleure du champ.
Et après celle-là, c'est celle-là qui va s'aligner. Et ça, c'est vraiment c'est une bas de gamme en fait, celle-là. Donc nous, on va prendre celle-là, la plus chère. Les deux se connaissent, l'affaire est vite conclue. Et Aïssata repartira avec une bonne partie de la cueillette du jour. En 2017, elle a acheté 15 tonnes de mangue chez les producteurs et elle espère passer à 45 tonnes en 2018. Retour dans la capitale Bamako, où Aïssata a installé son usine de jus de fruits. C'est ici que les mangues atterrissent après la cueillette pour être transformées en jus. 4-5 jours après, la cueillette des mangues, elles sont assez mûres, bonnes, pulpeuses. Donc on a toute une technique. Nous, on enlève la peau. Il faut les mettre en dés. On va utiliser la chair de la mangue pour faire des jus directement. La jeune entrepreneur emploie une 60aine de personnes. Elle a investi près de 400 millions de francs CFA dans cette unité de transformation pour produire entre 5 000 et 10 000 bouteilles par jour. Nous sommes dans l'unité de production et je suis habillée aussi en fonction. Et là, ils sont en train de faire la production des jus. Donc, on a les cuves. Par exemple, cette cuve-là, elle est remplie de jus. Et le pasteurisateur qu'on utilise pour pasteuriser les jus. Donc là, ils sont en train de faire l'embouteillage en verre. Des bouteilles qu'Aïssata vend aujourd'hui au Mali, mais aussi à l'international, qui va bientôt représenter 40% de ses ventes. Ces cartons de jus, par exemple, seront expédiés dès ce soir en France. Il y a beaucoup de stocks qui sont là, qui vont partir à l'aéroport pour une grosse commande à l'international. On va dire dans 1 an, le marché international va vraiment dépasser le marché sous-régional en fait. Le prix de vente d'une bouteille, par exemple celui-là au Mali, on est à 2,50 €, sur le marché français à 3,50 €. Et qui est quand même les prix acceptables pour ce type de produit de qualité. De grosses commandes à l'étranger qui ont boosté l'activité de la jeune entrepreneure malienne. Un symbole de la transformation de la filière mangue au Mali. Alors, le gouvernement n'hésite pas à faire appel à elle pour promouvoir le produit à l'étranger.